Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag qui est le tag All About Face qui a été créé par la youtubeuse Laureline79. Je vous mettrai le lien bien sûr de sa chaîne en barre d'infos. Mais si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller la voir parce que je la trouve hyper intéressante. Elle a des vidéos hyper variées. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Alors je suis désolée, je vais regarder un petit peu en dessous puisque j'ai les questions sur ma tablette. Alors, quelle crème de jour utilises-tu? Alors, pour ma crème de jour, ça n'a pas changé depuis ma routine teint. C'est le fluide matifiant hydratant de chez Caudalie de la gamme Vino Source pour peau mixte. C'est une crème que voilà, j'avais un peu peur qu'elle soit un peu trop légère pour ma peau et elle est parfaite au niveau hydratation. Ni trop ni pas assez. Voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai pas mise dans mes favoris parce que elle ne détrône pas pour l'instant ma crème de chez Clarins et celle de chez Estée Lauder. Mais c'est une crème que j'aime beaucoup. Quelle crème de nuit utilises-tu? Alors moi je n'utilise pas de crème de nuit parce que voilà, il y a des fois j'aurais besoin d'un peu plus d'hydratation et des fois non. Donc en fait je garde celle de chez Caudalie en crème de nuit. Utilises-tu un sérum en complément de ta crème? Donc oui, j'utilise le sérum de chez Clarins, le Bisérum Intensif Anti-Soif. Voilà, que j'ai depuis le mois de janvier et j'en suis là, donc ça fait quand même plus de 6 mois que je l'ai. Donc je trouve qu'il est assez économique, il sent très bon. Il sent comme la crème que j'avais de chez Clarins. Donc je mets ça uniquement le soir et ensuite je mets ma crème de jour. Voilà. J'aime bien en fait l'idée d'avoir un sérum parce que des fois ça arrive de temps en temps. C'est pas... ça reste exceptionnel que je ne mets pas mon sérum parce que j'ai assez de ma crème. Mais voilà, je trouve ça plutôt mieux de pouvoir combiner ces produits au lieu d'avoir une crème de nuit et qu'elle soit trop riche, etc. Donc je préfère mettre un sérum. Et celui-ci, je l'aime beaucoup, je trouve que pour les peaux déshydratées, il est vraiment très bien. Et je pense que là, on va arriver dans les grosses chaleurs, puisque là, il fait quand même 28 chez moi aujourd'hui. Je pense que je vais peut-être le mettre que tout seul, en fait, maintenant, le soir. Voilà, faut que je vois ce que ça donne. Mais je pense que ça peut le faire. Ensuite, quel est ton masque préféré? Alors, sans grande surprise pour ceux qui me suivent, c'est le masque Magnifica de chez Sanoflore, qui a été une grosse révélation. Donc, c'est un masque à l'argile avec des huiles essentielles. Je trouve carrément mieux que le Glam Glow, ça y a pas photo. Voilà, je vais vous dire ce que j'ai déjà dit, mais il est très bien pour les peaux sensibles, on n'est pas rouge après, même si c'est un masque à l'argile, on n'a pas l'effet plâtré puisqu'il y a des huiles essentielles dedans. Je le trouve juste parfait. Voilà, je vais pas rester trop parler des produits parce que les produits que je vous présente, c'est quand même des produits que j'ai souvent mis dans mes favoris. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller voir les favoris. Combien de fois par semaine fais-tu tes masques? Donc moi je fais ça une fois par semaine seulement. Quel est ton nettoyant préféré? Alors, j'ai pas de nettoyant préféré. Par contre, il y a une texture que j'aime beaucoup dans les nettoyants, c'est les nettoyants en mousse. En ce moment, j'utilise la mousse de chez Biobeauté by Nux. Voilà. Mais j'ai pas trouvé le nettoyant parfait. Avec quoi l'utilises-tu? Donc moi, j'utilise ça avec une éponge Conjac ou alors ma Clarisonic. Ma Clarisonic, pour moi, c'est une seule fois par semaine. Quel est ton démaquillant préféré? Alors pour les yeux c'est le Mixa, mais je ne l'ai pas amené ici, biphasé en fait pour les yeux, que je trouve parfait. Voilà, il démaquille hyper bien sans frotter, il est vraiment génial. Après pour le visage, il y en a plusieurs que j'aime bien mais c'est pas... je pense que je peux encore trouver mieux. Donc j'ai l'huile démaquillant de chez Mixa et le baume clinique et j'utilise aussi des fois les eaux micellaires. Ensuite, quel est ton exfoliant préféré? Alors là, pareil, j'ai pas trouvé encore l'exfoliant de ouf, parce que j'en ai pas testé encore des masses, je trouve que ça dure assez longtemps. Mais en ce moment, j'utilise toujours, parce que je crois que j'ai déjà présenté. C'est l'exfoliant crème lissant douceur pureté thermale de chez Vichy. Voilà, je l'aime beaucoup. Il est vraiment très bien, mais même si je l'aime beaucoup, je pense que je peux trouver encore mieux. Son odeur commence un peu à me saouler. Même si c'est une odeur assez légère. Je sais pas ce que ça sent, mais ça commence un peu à me saouler. Voilà. Ensuite, combien de fois par semaine exfolies-tu ton visage? Donc c'est pareil que le masque, c'est une fois par semaine. Si je fais mon gommage, je fais mon masque. Voilà. As-tu déjà fait un nettoyage de peau chez un professionnel? Si oui, le fais-tu régulièrement ou c'était juste une fois pour essayer? Alors oui, j'en ai fait. J'en ai déjà fait chez Aesthetic Center. Où j'avais fait une revue sur ce centre esthétique. Et depuis peu, j'ai découvert la boutique de chez Caudalie. Je vous en ai parlé un petit peu dans des vidéos. Donc je suis allée 2 fois faire un soin visage et j'adore. C'est un truc de fou. Je vois quand même le niveau par rapport à Aesthetic Center. C'est vrai qu'Aesthetic Center c'est quand même pas cher. Caudalie c'est cher, mais voilà, on voit la différence.
Chez Caudalie, un soin visage, ça dure, je sais plus si c'est 1 heure ou 1 heure et demie, mais il me semble que c'est 1 heure et demie. Ça coûte 90 €, mais franchement, pour le soin qu'on a, les conseils, les échantillons, tout, l'accueil, voilà, je trouve pas ça si excessif que ça, même si pour des gens ça doit être exorbitant. Voilà, donc je l'ai fait de temps en temps, je l'ai fait donc 2 fois, je l'ai fait en février et je l'ai fait en mai. Et je pense que je vais retourner à la fin du mois. Donc il n'y a qu'une seule boutique à Paris par contre, mais vous avez le spa Caudalie, donc je pense qu'il doit faire des soins aussi visage là-bas. Voilà, et voilà, j'aime beaucoup. Maintenant, je vais toujours avec la même personne qui s'appelle Mian. Donc si vous avez l'occasion de la rencontrer, elle est vraiment super super. Elle m'a donné d'ailleurs une astuce pour le gommage. En fait, elle le mélange avec de la mousse nettoyante et je trouve ça vraiment génial pour les peaux sensibles parce que du coup, c'est encore plus doux que le gommage tout seul. Donc si vous avez la peau sensible et vous avez une mousse nettoyante et un gommage, essayez de mélanger les deux, vous verrez. C'est vraiment pas mal. Hein. Ensuite, as-tu déjà eu des soucis de peau tels que boutons, acné, rougeurs ou autres? Comment en es-tu venu à bout? Donc j'ai eu des rougeurs il y a quelques années, enfin peut-être 2 ou 3 ans en hiver, et j'avais pris le produit de chez Aven Rougeur Installé qui était vraiment très très bien. Et depuis quelques temps, je commence à avoir des boutons. Enfin là ça commence à se calmer parce que j'ai changé de pilule et ça l'a pas fait en fait. Et aussi je pense un peu la Clarisonic. Donc pour combattre ça, j'utilise les Facard Duo de chez La Roche-Posay, que je trouve très très bien, qui ne dessèche pas la peau, alors que souvent les produits pour les boutons, pour moi, ça me dessèche la peau et c'est pas terrible. Celui-là est vraiment parfait en 2-3 jours, moi c'est parti, donc ça me convient très très bien. Plutôt fond de teint ou bébé crème? Alors je dirais les deux. Alors en bébé crème, j'aime beaucoup la bébé crème de chez Dior, je vous l'avais présentée l'été dernier, mais elle est toujours pas finie parce que je l'utilise l'été. Mais vous voyez, elle commence déjà à bien se vider. Donc celle-ci je l'adore, mais je mettrais quand même pas ça dans la catégorie bébé crème parce que je trouve que c'est une couvrance d'un fond de teint, voilà. Après vous savez, si vous me suivez un petit peu, que j'aime bien les fonds de teint qui couvrent pas trop, donc voilà. Je trouve que c'est à la limite d'un fond de teint. Et en fond de teint j'aime beaucoup le touche éclair de chez Yves Saint Laurent, que je n'ai toujours pas fini, puisque j'essaie de l'économiser, mais il est vraiment très 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 bien, je l'adore. Ensuite, utilises-tu un correcteur anti-cerne? Si oui, quel est ton correcteur anti-cerne préféré? Donc non, j'ai arrêté parce que j'ai eu mon allergie en fait. Et ça m'a un petit peu, enfin beaucoup, abîmé le dessous de l'œil en fait. Et il y a quelques semaines, j'ai encore essayé de remettre de l'anti-cerne et je trouve que ça se voit trop, que j'ai la peau abîmée dessous. Pourtant, quand je mets juste un fond de teint, ça va, mais dès que je mets l'anti-cerne, c'est horrible. Donc pour l'instant, non, je n'en utilise pas, donc j'en ai pas de préféré. Ta poudre libre ou compacte préférée? Donc j'en ai deux et si vous me suivez, vous n'allez pas être trop étonnés. C'est la Vitalumière Compact Douceur de chez Chanel. Voilà, je vous en ai déjà parlé dans les favoris. Je l'aime beaucoup et elle est carrément bien creusée. Voilà. Donc je l'ai en teinte 40 beige si ça peut vous intéresser. Et l'autre que j'aime beaucoup, c'est la Mineral Skin Finish de chez MAC, que j'ai bien entamé aussi. Voilà. Et j'aime beaucoup utiliser les deux en même temps. Je trouve que c'est vraiment un teint parfait. Ton bronzer favori? Alors, je l'ai mis dans mes favoris du mois de... On est quel mois? On est au mois de juin, donc j'ai dû le mettre au mois de mai. C'est mon bronzer de chez Dior, que j'ai pas mal entamé aussi. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je mélange le tout et je fais mon petit 3. Et voilà, je l'adore. Mon blush préféré. Alors, mon blush préféré, c'est le Rocateur de chez Benefit, que tout le monde connaît. Je l'ai quand même bien entamé aussi. Voilà. Et il est vraiment très bien. Après, je trouve que les blushs de chez Benefit tiennent pas très très longtemps. Donc c'est un peu le seul reproche que j'aurais à faire. Et ton highlighter favori. Alors, highlighter favori, j'en ai deux. J'ai le Dior, comment il s'appelle? Dior Nude Shimmer, mais qui était une édition limitée. Voilà. Je vais aussi vous faire un swatch, mais je sais pas si on verra quelque chose. Ah si. Il est là. Voilà. Et un autre que j'aime beaucoup, qui était aussi, je pense, une édition limitée de chez Lancôme. Alors lui, c'est Je t'écris poudre lumière, visage et décolleté, qui tire plus vers le rosé. Voilà. Il est trop trop joli. Le Lancôme est quand même plus lumineux que le Dior. Ils sont vraiment très très jolis tous les deux. Donc c'est mes préférés. Et pour finir, qui tagues-tu à ton tour? Eh ben, j'en sais rien. Je sais pas qui c'est qui l'a fait, qui c'est qui l'a pas fait, mais je crois que ma copine Aurélie Make Up Beauty ne l'a pas fait, il me semble. Enfin, du moins, j'ai pas vu. Donc Aurélie, si tu veux le faire, fais-le. Et à froid comme ça, je sais pas.
Bref, si vous avez envie de le faire, faites-le. Si vous n'avez pas envie, bah le faites pas. Donc voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous utilisez un peu le genre de produit que moi. Ça m'intéresserait beaucoup. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!